Salut à tous! Parfois on tombe sur des livres comme ça qu'on n'avait pas du tout l'intention de connaître au départ et qu'on croise sur sa route sans savoir pourquoi. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Je viens, ce livre donc de Emmanuel Bayamak Tam que vraiment j'ai trouvé par hasard en furetant un peu. Même pas dans une librairie, mais dans un supermarché qui avait un petit coin, un petit rayon livre. Et ben, il faut croire qu'ils avaient eu ce jour-là le nez creux, comme on dit, parce qu'ils avaient bien choisi leur achalandage. Et le livre était un petit peu caché, voilà. Parmi d'autres livres, il n'était même pas mis en valeur. Mais bon, d'abord j'ai fait confiance à POL, je me suis dit tiens, un livre de POL qui se trouve là. Et puis ensuite, je l'ai juste feuilleté et j'ai trouvé l'écriture très enlevée. Je ne savais pas du tout de quoi ça allait me parler, mais je me suis dit qu'on allait tester. Comme quoi, voilà, il faut vraiment manger à tous les râteliers. Hein. Moi, je vais aussi bien sur les sites de librairies en ligne que, bien sûr, dans les vraies librairies que j'adore, mais aussi même dans les grandes surfaces. Parfois, derrière mon caddie, je ne résiste pas à aller voir par curiosité ce qu'ils proposent. Bon, j'y vais quand même avec peu d'espoir. Et puis voilà, parfois, on trouve des choses intéressantes. Donc, ce livre, Je viens, c'est l'histoire très drôle d'une lutte des classes au sein d'une même famille. C'est-à-dire une famille où se retrouvent à la fois des gens extrêmement riches et puis des gens sur qui tous les malheurs du monde sont tombés. Puisque ça commence avec une scène assez dramatique, qui est censée être dramatique, l'histoire d'une petite fille qui a 6 ans, qui n'a pas connu sa mère, n'a pas connu son père, a été retrouvée comme ça, abandonnée, et qui passe les 5 premières années de sa vie donc dans un centre pour orphelins et est ensuite adoptée par des gens extrêmement riches qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Sauf que ces gens extrêmement riches, au bout d'1 an, veulent rendre la petite fille. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne s'étaient pas rendus compte quand ils ont pris cette pauvre petite chose anémiée dans ce centre d'orphelins, qu'en fait, elle était noire, parce qu'à l'époque, elle était toute palote, toute maigrichonne, toute maladive. Et au bout d'1 an de bon traitement, entre guillemets, la voilà qui s'épanouit complètement et il se rend compte qu'elle est noire, qu'elle est grosse, et puis qu'elle ne parle pas tellement, qu'elle n'est pas du tout le modèle de petite fille dont ils avaient rêvé. Donc, bien qu'elle soit très gentille, cette petite fille, ils décident de la rendre. Parce qu'en plus, cette petite fille a le front de ne pas vouloir accepter le prénom qu'ils ont décidé de lui donner. Et qui était le prénom d'Alice, qui était le prénom de la poupée de la maman, qui a toujours rêvé d'avoir un enfant. Donc, elle veut lui donner le nom de sa poupée d'enfance. Et cette petite fille, en fait, a déjà un prénom qui est très moche, mais qui est la seule chose qu'elle a de sa mère qu'elle n'a pas connue. Elle s'appelle Sharon. Sharon, c'est H-A-R-O-2-N-E, hein, pas le Sharon anglais. Donc voilà, vous imaginez l'effet de ce prénom, ça ne convient pas du tout à ces gens très aisés, très distingués. Et puis en plus, c'est cette petite fille qu'on découvrira en fait métisse, avec des taches de rousseur. Donc ça leur convient pas du tout. Ils veulent la rendre et ils inventent n'importe quel prétexte au centre, à l'orphelinat où ils sont allés la chercher pour essayer de la rendre. Ils disent qu'elle a été horrible, qu'elle a essayé de brûler les rideaux, etc. Et c'est pas vrai du tout. Et cette petite fille de 6 ans, voilà, qui a été ballottée de part en part et qui a décidé qu'elle était bien dans cette famille, qui veut rester, arrive, parce qu'elle est très lucide et très intelligente, à renverser la situation à son avantage et à rester dans cette famille qui ne veut pas d'elle. Alors ça paraît très triste comme ça et assez affreux, mais finalement à partir de là, on va rentrer dans la tête de chaque membre, ou en tout cas de certains membres de cette famille, et ça va être extrêmement drôle de voir les mesquineries, les pingreries, les grands malheurs et la générosité cachée de chacun des personnages. À cela, vous ajoutez aussi une pièce mystérieuse de cette grande et magnifique maison où ils vivent, où il y a un fantôme qui se drogue, hein, un fantôme assez désespéré lui aussi, mais qui finalement est une espèce de bonne âme de la maison et qui va aider un petit peu chacun des personnages à surmonter plus ou moins les malheurs fondateurs qu'il a vécu. Donc voilà, donc c'est très drôle. Et puis alors outre que ce petit personnage, moi, de petite fille métisse à taches de rousseur à laquelle je m'attendais pas, bien sûr, m'a fait sourire,
il y a des passages où Emmanuel Bayamaktam fait s'enticher certains de ses personnages de musique soul, et notamment de Marvin Gaye. Alors là, moi, il n'y avait rien de mieux pour me faire rentrer dans l'histoire, puisque j'adore Marvin Gaye, et la façon dont elle en parle et dont certains personnages excédés par cette nouvelle passion dans la famille en parlent est extrêmement drôle, hein, puisqu'il parle, et vraiment il se moque de la grand-mère qui a 87 ans et qui se met à écouter de la musique de Motown et à danser sur les grands titres de Michael, de Marvin Gaye, de Stevie Wonder, etc. C'est très drôle, ça m'a beaucoup fait rire. Et puis, voilà, derrière ces personnages assez ridicules les uns les autres, il y a quand même une vraie profondeur, une vraie tendresse, et puis des histoires très intéressantes. L'auteur arrive très bien à décrire notamment l'ambiance des années 50 et 60 et le rapport entre hommes et femmes de ces années-là, qui va un petit peu être au cœur de l'histoire qui se déroule ensuite de nos jours, et les retombées que les relations hommes-femmes de ces années-là ont eues sur les personnages actuels de l'histoire. Donc c'est vraiment, c'est à la fois léger mais avec une vraie profondeur. C'est un style très agréable à lire, on passe vraiment un bon moment. Et puis voilà, comme quoi il faut laisser sa chance à tous les lieux où vous pouvez trouver des livres, puisque finalement les bons livres arrivent, hein. Moi j'imagine que les bons livres arrivent à se frayer un passage où qu'ils soient, et même dans les grandes surfaces on peut tomber sur des bonnes surprises. Et puis aussi, ce qui m'a fait, la réflexion que j'ai tirée de ce joli livre, c'est que finalement il y a des vies assez ordinaires, puisque moi j'ai retrouvé des choses, je vous dirai pas quoi bien sûr, mais il y a des petites choses dans ce roman qui sont arrivées à des gens assez proches de moi et que j'ai retrouvées là. Et je me dis comme quoi personne n'a des vies extraordinaires, mais tout le monde peut avoir une vie extraordinaire du moment qu'elle nous est contée par un écrivain qui a du talent. Donc voilà, les écrivains nous racontent ce qu'on est nous, et se racontent à nous de manière vraiment précieuse quand c'est bien fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, si je suis claire dans ce que je raconte, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de grande vie, il y a juste le talent des écrivains pour nous raconter des choses qui vont nous passionner, nous faire rire et nous faire passer un extrêmement bon moment. Donc voilà, je vous conseille Je viens de Emmanuel Bayamaktam, que je ne connaissais pas, mais si je retrouve comme ça au détour d'un rayon un livre d'elle, je vais bien sûr me précipiter. À bientôt, ciao.